David était un antiquaire célèbre dans sa ville, et beaucoup de gens l'enviaient. Il avait une jolie fillette qui s'appelait Lisa. Un soir, alors qu'il était occupé dans son atelier, le téléphone sonna. Un homme lui annonça qu'il avait kidnappé sa fille. S'il voulait la revoir, il devait remettre sa collection de bijoux à l'homme qui attendait à la porte. David demanda à parler à sa fille. Il lui posa une seule question. « J'ai 2 aiguilles, mais je ne peux pas piquer. Qui suis-je » Ne recevant pas de réponse, David dit « Ce n'est pas ma fille » et raccrocha. Quelle est la réponse à cette énigme ? Lisa devait savoir que son père parlait d'une horloge. Il a fallu 9 ans pour construire le plus haut gratte-ciel du monde. Chaque année, ces constructeurs parvenaient à doubler sa hauteur. En combien d'années le gratte-ciel a-t-il atteint la moitié de sa hauteur finale ? 8 ans. Si les constructeurs ont doublé la hauteur du bâtiment chaque année, le gratte-ciel a atteint la moitié de sa hauteur finale en 1 an avant d'être achevé. Divise 30 par 1/2 et ajoute 10. Quel est le résultat ? La bonne réponse est 70. La plupart des gens diviseront 30 par 2, ajouteront 10 et obtiendront 25. Mais si tu divises un nombre par une fraction, tu dois en fait le multiplier par le dénominateur, qui est le nombre en dessous de la ligne. Ainsi, 30 fois 2 plus 10 égale 70. Tu te retrouves au milieu d'une forêt avec 3 chemins devant toi. Le premier est couvert de charbons ardents. Il fait si froid sur le deuxième que tu as l'impression d'être en Antarctique. Et le troisième chemin est couvert de clous pointus. Quel chemin dois-tu choisir ? Le deuxième chemin. Toute cette glace disparaîtra bientôt. Elle est trop proche des charbons ardents. La police a cherché Kevin pendant 2 jours. Il était parti en randonnée et ne revenait pas. Finalement, on l'a retrouvé. Quelqu'un l'avait frappé à la tête et l'avait abandonné dans les buissons. Kevin a seulement réussi à dire « ami » avant de perdre connaissance. Les policiers avaient 3 suspects, tous des amis de Kevin. Zachary a dit qu'il avait passé les derniers jours au travail pour se préparer à une conférence. Jérémy a dit aux inspecteurs qu'il s'était foulé la cheville et qu'il était resté au lit pendant 4 jours. Et Billy a expliqué qu'il était allé à New York pour du travail. Il a même montré aux policiers sa carte d'embarquement. Qui est le coupable selon toi ? Billy n'a montré à la police qu'une seule carte d'embarquement. Alors comment est-il revenu de New York ? Son histoire est louche. Jordan était très en retard pour un entretien d'embauche. En arrivant au bureau, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de place pour se garer. Il a donc décidé de laisser sa voiture un peu plus loin. Il y avait bien d'autres véhicules garés là, mais le stationnement était strictement interdit. Heureusement, Jordan a une idée et n'a pas eu d'amende. Qu'a-t-il fait ? Il a pris l'amende d'une autre voiture et l'a posée sur son pare-brise, comme s'il avait déjà été verbalisé. Eh, je n'ai pas dit que c'était une solution honnête. Ce jour-là, Louis, un célèbre cuisinier, devait recevoir des gens très importants dans son restaurant. Il était nerveux car son avenir dépendait de ce repas. Tout devait être parfait. Il ne restait plus qu'1 heure avant l'arrivée des invités. C'est alors que Louis découvrit qu'il y avait des traces de mains rouges sur sa belle veste blanche. Il examina les taches. C'était du ketchup. Louis savait que certains cuisiniers ne l'aimaient pas beaucoup. Examine-les et essaye d'aider Louis à trouver le coupable. Il y a une paire de gants tachetés de rouge dans la poubelle. La seule personne qui ne porte pas de gants est le cuisinier de gauche.
C'est donc lui qui a fait le coup. Linda était dans un café avec son petit ami, mais leur rendez-vous ne se passait pas très bien. À un moment, ils se sont mis en colère et ont commencé à se disputer. Soudain, le serveur s'est approché de la table et a tendu quelque chose à Lisa. C'était une note avec une phrase bizarre. E-D-I-A apostrophe D espace N-I-O-S-E-B. On aurait dit une langue étrangère. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Qu'en penses-tu? La phrase était écrite à l'envers. Le serveur, inquiet, demandait à Linda « Besoin d'aide ?» Abby invite sa meilleure amie au parc pour faire du patin à glace. Après avoir patiné quelque temps, elle décide de casser la croûte. Elles choisissent les mêmes garnitures et ajoutent plein de sauce. 10 minutes plus tard, Nina tombe très malade. Abby doit appeler l'ambulance. À l'hôpital, le diagnostic tombe. Intoxication alimentaire. Quelle est la sauce responsable? Celle-ci. Abby n'a pas mis de sauce à l'ail. Dès que Nina se sent mieux, Abby l'emmène faire une balade. Elle repère la maison la plus effrayante du quartier et décide d'aller jeter un coup d'œil. Grosse erreur. Elles entrent et soudain, la porte derrière elles disparaît. Elles ont 3 issues. Il y a un zombie derrière la première porte, un vampire terrifiant derrière la deuxième porte et un fantôme angoissant derrière la troisième porte. Quelle est l'issue la plus sûre? Elle devrait choisir la troisième porte. Les fantômes ont beau faire peur, ils ne peuvent pas vraiment faire de mal. Au pire, tu risques d'être couvert d'ectoplasme. Nina et Abby se retrouvent dans la pièce suivante. La porte de sortie est ouverte, mais une vieille sorcière apparaît et leur bloque le passage en criant « Pas si vite! Vous devez résoudre mon énigme d'abord. Pourquoi ces mots sont-ils dans cet ordre ? » Voici la bonne réponse. Ces mots riment avec 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pour ça qu'ils sont dans un tel ordre. La sorcière téléporte Nina et Abby dans sa cave. Mais les filles n'abandonnent pas et trouvent 3 autres issues. La pièce derrière la première porte est remplie de gaz toxiques très dangereux pour les poumons et pour la peau. Derrière la deuxième porte, une masse de 300 kg écrase tous ceux qui essaient de passer. Un tigre affamé attend ceux qui choisissent la troisième porte. Abby et Nina hésitent un instant, puis choisissent la bonne porte. Quelle porte ont-elles choisi ? Nina enlève sa botte et la lance à travers la deuxième porte. La masse écrase la botte, les filles entrent en courant et ferment la porte derrière elles. Elles s'enfuient ensuite par la fenêtre. Elles se perdent malheureusement dans une forêt enchantée. Il fait froid parce que c'est l'hiver. Après avoir un peu erré au hasard, elles trouvent 3 chemins. Les 3 ont l'air dangereux. Si elles choisissent le chemin de gauche, elles doivent affronter une meute de loups affamés. Si elles choisissent d'aller tout droit, elles doivent traverser un village de loups-garous. Et le 3e chemin passe par un lac gelé dont la couche de glace peut se casser à tout moment. Quel chemin doivent-elles choisir ? Elles devraient prendre le 2e chemin. Regarde le ciel, c'est la nouvelle lune. Les loups-garous ne sont dangereux qu'avec la pleine lune. Nina et Abby réussissent à rentrer chez elles, mais elles ont été cambriolées pendant leur absence. Elles appellent la police et interrogent leurs 3 voisins. Jeff dit « J'ai passé tout le week-end à la pêche avec mes amis ». Holly dit « Je suis resté tout le temps à la maison, j'ai repeint les murs de chez moi, j'adore les couleurs vives, vous savez ». Lucy dit qu'elle a fait du karaoké avec ses amis et qu'elle n'a rien entendu de bizarre. Qui est-ce qui ment ? Holly. La plupart des murs de son appartement sont blancs,
alors qu'elle dit les avoir peints de couleurs vives. Nina a trouvé du travail dans une librairie. Pendant son premier jour, elle trouve une montre ancienne par terre. 3 personnes viennent la réclamer. Kevin dit qu'il a acheté cette montre avec son premier salaire il y a très longtemps. Violette dit que la montre appartenait à son grand-père et qu'elle en a hérité. Et Dylan répond « Cette montre n'a pas de prix. Ma femme me l'a donnée pour notre 5e anniversaire de mariage. Est-ce que tu sais à qui appartient la montre ?» Violette, elle a le plus petit poignet. C'est pour ça qu'elle a dû faire un autre trou dans le bracelet de la montre, sans quoi elle aurait été trop grande. Abby a un rendez-vous galant avec Jerry. Il l'invite chez lui, mais dès qu'Abby entre dans son appartement, il se transforme en un sorcier maléfique. Il décide de la tourmenter et déclare « Tu as la possibilité de te sauver, mais tu dois me préparer un petit déjeuner demain matin. S'il est assez bon, je te laisse partir. S'il n'est pas bon, tu seras ma prisonnière pour toujours. » Le lendemain matin, Abby se met à cuisiner. Dès qu'elle tourne le dos, Jerry ajoute toute une boîte de sel dans la casserole. Mais quand Abby sert le petit déjeuner, Jerry se rend compte qu'il doit la laisser partir. Qu'est-ce qu'elle a préparé ? Des œufs durs. Abby a changé de travail. Elle est l'assistante d'un responsable des chemins de fer. Un train grande vitesse se rapproche dangereusement d'un train plus lent. Selon le planning, le train le plus lent devrait laisser passer le rapide en premier. Abby propose d'utiliser des rails auxiliaires, mais ils sont trop courts pour le train le moins rapide. Abby ne sait pas quoi faire, puis finalement, elle trouve la solution. Qu'est-ce qu'elle a compris ? Le train rapide devrait utiliser les rails auxiliaires pour que le plus lent puisse ensuite faire marche arrière et libérer les rails principaux. Abby reçoit un message sur lequel il est écrit qu'une famille de vampires a emménagé dans l'une des maisons voisines. Abby veut une preuve que les vampires n'existent pas. Elle trouve la rue qu'elle cherchait. Il y a 3 maisons dans cette rue. Quelle maison paraît suspecte ? Regarde les empreintes. Elles sont vraiment bizarres. En ce qui concerne les maisons A et C, les empreintes vont vers les maisons et s'en éloignent. En ce qui concerne la maison B, les empreintes ne vont que vers la maison. Ce doit être la maison des vampires. Les gars ont commencé à avoir faim. Ils se sont séparés pour trouver de la nourriture sur l'île. Lisa a trouvé un bananier et a décidé de cueillir des bananes. Greg a marché dans la jungle pendant un certain temps et a repéré cet oranger. Robert a découvert un tas de noix de coco sur le sol. Et Brian a décidé d'attraper des poissons. Une seule de ces options est sans danger. Laquelle ? Un horrible serpent se cache parmi ces bananes. Un tigre dort derrière cet oranger. Un scorpion se prélasse sur ces noix de coco. Donc, la pêche est le choix le plus sûr. Après le dîner, les gars se sont réunis autour d'un feu. Ils se sont mis d'accord pour dormir à tour de rôle, pour entretenir le feu et faire fuir les animaux sauvages. Robert a tiré au sort pour être le premier de service, mais il était très fatigué. Brian lui a dit « C'est bon, je peux échanger ma place avec toi si tu devines mon énigme. Je suis aussi léger qu'une plume, mais aucun homme ne peut me tenir longtemps. Qui suis-je » Robert n'a pas réussi à résoudre cette énigme. Et toi ? La bonne réponse est la respiration. Greg, Brian et Lisa sont allés se coucher, et Robert est resté près du feu. Tôt le matin, Brian s'est réveillé et a vu que le feu était éteint et que Robert n'était plus là. Brian a réveillé Greg et Lisa, et ils ont commencé à chercher Robert. Peux-tu les aider à trouver des indices sur la plage ? Les 4 sont pieds nus, mais à présent, il y a des empreintes de bottes dans le sable. Et un drone vole dans le ciel avec les oiseaux.
il semble que cette île n'est pas aussi déserte qu'il le croyait. Brian, Lisa et Greg ont fait le tour de l'île et ont trouvé une villa sur un rocher. Ils ont voulu s'approcher, mais soudain, ils ont entendu le cri de Lisa. Quelqu'un a laissé un piège dans la jungle, et la fille est tombée dans un puits rempli d'ordures. Il est très profond, et Brian et Greg n'ont pas pu l'aider à sortir. Soudain, il a commencé à pleuvoir, et le puits a commencé à se remplir d'eau très rapidement. Lisa a crié « Aidez-moi, s'il vous plaît, je ne sais pas nager !» Que doit faire Lisa pour survivre ? Elle peut prendre ses 2 bidons vides et les utiliser comme bouée de sauvetage. Et quand le niveau de l'eau montera, elle pourra facilement sortir. Les gars ont continué leur voyage vers la mystérieuse villa. Sur la porte, ils ont vu une serrure à combinaison avec cet indice. Sur la première ligne, un chiffre est bon et bien placé. Sur la deuxième ligne, rien n'est bon. Sur la troisième ligne, 2 chiffres sont bons mais mal placés. Sur la quatrième ligne, un chiffre est bon mais mal placé. Et sur la 5e ligne, un chiffre est bon mais au mauvais endroit. Peux-tu aider les gars à ouvrir le portail ? Commençons par le 2e énoncé et excluons les nombres 9, 2 et 0. À partir du 3e énoncé, nous pouvons conclure que 5 et 7 sont dans le code final. Mais nous ne connaissons toujours pas l'ordre. Jetons un coup d'œil aux énoncés 4 et 5. Les 2 lignes indiquent qu'un chiffre est correct mais au mauvais endroit. Ainsi, le chiffre restant peut être soit 8, soit 6. Mais nous savons déjà que le 7 est dans le code. Par conséquent, le chiffre qui correspond à l'énoncé 5 est le 7. Nous pouvons maintenant exclure le 6 et conclure que le chiffre restant doit être le 8. Maintenant, déterminons l'ordre. Dans l'énoncé 3, nous avons 2 chiffres corrects à la mauvaise place. Comme la 3e position du code est déjà occupée par le 8, nous n'avons qu'une seule option. Mettre le 7 en premier et le 5 en deuxième. Par conséquent, le code correct est 7, 5, 8. Les gars sont entrés dans la villa. L'arrière-cour était pleine de pirates. Ils faisaient une fête autour de la piscine. Soudain, Lisa s'est mise à pleurer. Peux-tu deviner pourquoi ? Robert se repose avec cette femme pirate dans la piscine. La fille est juste jalouse. Quand ils sont finalement arrivés devant Robert, il a dit « Salut les amis, regardez ça, ces pirates m'ont laissé me joindre à eux !» Greg, Lisa et Brian ont décidé de quitter cet endroit au plus vite. Mais Robert voulait rester parce qu'il s'était fiancé avec Gemma. C'était un grand chef ici. Tout le monde travaillait pour elle. Brian a regardé autour de lui à la recherche d'un moyen de sortir. Il a remarqué ces 3 gars. Il a réalisé que l'un d'entre eux était un imposteur. Et toi ? Peux-tu voir l'imposteur ? C'est le 3e mec. Il a un badge de police. Il doit travailler sous couverture. Le nom de l'officier de police est Mike. Brian lui a demandé de l'aide. Mike a prétendu qu'il ne parlait pas anglais, mais plus tard, il a donné ce message à Brian. Il était crypté, et l'encre devait disparaître dans 10 secondes. Peux-tu déchiffrer le code ? Ça dit « hélicoptère ». Vénus attendait une livraison, mais elle était en retard à cause d'une forte pluie. Comme elle devait aller travailler, elle a demandé à son petit ami, qui avait un jour de congé, d'aller le chercher à la poste pour elle. Lorsque Vénus est rentrée chez elle, son petit ami lui a dit qu'il venait d'aller à la poste, mais que le colis n'était pas encore arrivé. Vénus a compris que son petit ami n'était allé nulle part. Comment l'a-t-elle compris ? Il a plu toute la journée, mais l'endroit sous la voiture est sec, ce qui signifie que personne ne l'a utilisé pendant la journée. Le docteur Roberts, l'un des meilleurs chirurgiens du pays, s'est présenté à sa compagnie d'assurance et a déclaré qu'il avait été volé en pleine rue. L'assistant a demandé si le docteur Roberts se souvenait de détails précis concernant le voleur.
Le chirurgien a répondu qu'il ne se souvenait de rien car le voleur avait été rapide. De plus, comme le docteur Roberts avait une très mauvaise vue, il ne l'avait pas vu clairement. L'assistant a refusé de poursuivre et a dit que le docteur Roberts mentait et qu'il n'avait pas été volé. Pourquoi ne l'a-t-il pas cru ? Le docteur Roberts est chirurgien. Les chirurgiens ont généralement une excellente vue. Alors, pourquoi un chirurgien aussi bien payé aurait-il besoin de l'argent de l'assurance ? Un grand bal a été organisé en l'honneur de l'anniversaire de Madame Dell et la moitié de la ville a été invitée. Soudain, les lumières de tout le bâtiment se sont éteintes pendant quelques instants. Lorsqu'elles sont revenues, les magnifiques boucles d'oreilles en diamant de Madame Dell avaient disparu. Le principal suspect était sa cousine éloignée, Sylvia. Mais la jeune fille a dit qu'elle était dans la salle de bain en train de se maquiller. Elle n'a même pas remarqué que les lumières s'étaient éteintes parce qu'elle était occupée. Qui ment ? Madame Dell ou Sylvia ? Les lumières se sont éteintes dans tout le bâtiment. Si Sylvia avait été en train de se maquiller, elle aurait certainement remarqué que quelque chose n'allait pas. Hé, il fait sombre ici ! Dans un univers parallèle, il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. Mec, invite-moi ! Personne ne lit ni n'étudie jamais. Madame Relim est rentrée chez elle après une longue journée dans un club. Ses 3 filles étaient restées à la maison. La femme leur a demandé ce qu'elles avaient fait. Anna a répondu qu'elle était allée acheter un nouveau jeu de société et qu'elle avait passé la journée à y jouer avec ses amis. Elena a dit qu'elle avait fait la fête à la piscine avec ses camarades de classe. Ava a dit qu'elle avait regardé des séries télé toute la journée et mangé des glaces. Madame Relim a pu constater que l'une de ses filles avait menti. Qui a menti ? C'était Anna. Regarde, le jeu de société qu'elle a acheté n'est pas déballé. Elle n'a pas pu y jouer. 4 amis allaient à New York en voiture pour le week-end. La musique était à fond dans la voiture et tout le monde était de bonne humeur, si bien que le conducteur a été distrait et a eu un accident. Un officier de police est arrivé et a commencé une enquête. Il a demandé au gars qui conduisait, mais personne n'a voulu prendre la responsabilité de parler. Ensuite, l'officier a inspecté la voiture. Peux-tu dire qui conduisait ? Regarde, il y a un sac à main accroché sur le siège du conducteur. Il doit appartenir à une fille. Il n'y a qu'une seule fille dans le groupe, donc il est probable que ce soit la conductrice. Madame Miller est rentrée à la maison après le travail et a demandé ce que ses filles avaient fait toute la journée. Elles étaient toutes punies et n'avaient pas le droit de quitter la maison ou de regarder la télévision. Kelly a répondu qu'elle avait fait le ménage et qu'elle venait de finir de préparer une pizza pour le dîner. Ellery a dit qu'elle était en haut dans sa chambre en train de lire. Lilith a dit qu'elle avait passé la journée à nettoyer sa chambre. Qui ment ? C'est Kelly. Elle a dit qu'elle avait fait cette pizza elle-même. Mais pourquoi y a-t-il une boîte à pizza dans la poubelle ? Elle a commandé la pizza et a probablement fait autre chose à la place. Adèle a trouvé son ami, Oliver, sur le sol de son studio dans le grenier. Elle a appelé la police. L'agent qui est venu a demandé à la jeune fille de lui raconter ce qui s'était passé. Adèle a dit qu'elle était passée devant la maison d'Oliver et qu'elle avait remarqué que les lumières étaient allumées. Elle s'est approchée de la fenêtre, a jeté un coup d'œil à l'intérieur et l'a vue sur le sol. Elle a appelé la police et a couru dans la maison. La police ne l'a pas cru. Et toi ? Non, ça ne colle pas. Le type était dans le grenier. Adèle n'a pas pu le voir par la fenêtre, à moins qu'elle fasse 6 mètres de haut. Mercredi, une lycéenne, Leila, a disparu. Il y a 3 suspects. Madame Adams, la directrice, Madame Smith, une cuisinière de l'école, et Monsieur Jones, un homme chargé du ménage. Madame Adams a dit qu'elle avait eu beaucoup de travail et qu'elle avait passé toute la journée dans son bureau sans jamais le quitter. Madame Smith a dit qu'après sa journée de travail, elle avait dû rester à la cuisine pour faire un peu de rangement avant le week-end. Monsieur Jones a dit qu'il était parti après les cours pour faire des courses. Il n'est revenu que quelques heures plus tard. Qui est coupable ?
Il y a quelque chose de suspect chez Madame Smith, la cuisinière. C'est mercredi, alors de quel nettoyage de week-end parle-t-elle? Alan voyageait de Madrid à Amsterdam. Mais quand son train est arrivé à la gare, il n'était pas là. Son ami a signalé sa disparition. La police a trouvé des traces à quelques centaines de kilomètres de Madrid. D'abord, ils ont vu les traces de pas d'Alan. Et un peu plus loin de là, sa valise a été trouvée. Ensuite, ils ont interrogé l'homme qui avait vu Alan en dernier. Il a dit qu'Alan n'avait pas de billet de train. Donc, quand il a vu le conducteur arriver, il a d'abord jeté sa valise, puis a sauté du train de lui-même. Tu crois cet homme? Si c'était vrai, la police aurait d'abord trouvé la valise, puis ensuite les traces de pas d'Alan. Mais dans ce cas, on peut conclure que le gars ne s'est pas jeté tout seul. Il a été poussé du train. Quelle impolitesse! Comment est-il possible que le bateau se soit rapproché de la côte? Le navire était équipé d'un moteur. Richard marche dans la forêt pieds nus parce que des singes lui ont volé ses chaussures. Il a froid et faim. Heureusement, il trouve une cabane. De la fumée sort de la cheminée et la lumière passe à travers les fenêtres. 3 chemins mènent à la maison. Le premier est couvert de charbons ardents. Le deuxième est jonché de clous rouillés. Et le troisième chemin est parsemé de verres brisés. Quel chemin Richard doit-il choisir? Il fait froid. Richard peut attendre que les charbons refroidissent. Et quand il attend, il peut se réchauffer à côté d'eux. Toby a erré dans le désert pendant plusieurs heures. Le soleil lui brûle le cou. Il n'y a que du sable chaud autour de lui. Il a bu toute l'eau qu'il avait. Toby devient de plus en plus faible et, finalement, il s'écroule. À ce moment-là, il voit 2 petits étangs. Toby a seulement assez de force pour atteindre l'un d'entre eux. Lequel des deux est un mirage et lequel est réel? L'étang de gauche est réel. Tu vois les nuages au-dessus? Il a plu ici, et l'eau de pluie a formé l'étang. À l'orée d'une forêt, assez loin du village, se trouvait une vieille maison. Son propriétaire a trouvé sa télévision cassée le matin. Quelqu'un avait brisé l'écran. Le propriétaire a appelé toutes les personnes qui avaient été dans la maison cette nuit-là. Un cuisinier, une femme de ménage et un avocat. « Qui a cassé ma télé ?» demande l'homme. « Je préparais le dîner, je n'ai touché à rien », a déclaré le cuisinier. « Je nettoyais le sous-sol », a répondu la femme de ménage. « J'étais à l'étage, j'ai passé toute la nuit à étudier les documents », a répondu l'avocat. L'un d'entre eux ment. Qui est-ce? L'avocat. Il a dit qu'il était à l'étage. Mais c'est une maison de plein pied. Il n'a pas pu étudier les documents sur le toit toute la nuit. Tom a perdu ses clés de voiture. Il a cherché dans tous les coins et toutes les pièces, mais ne les a pas trouvées. Il va dans la pièce la plus éloignée. Regarde le sol et se rend compte que les clés sont accrochées au lustre. Comment Tom le sait-il? Le sol est réfléchissant. Un professeur de philosophie âgé a commencé un examen. Ses étudiants étaient assis à leur place et l'écoutaient. Voici une tâche pour vous. Prouvez que tout ce qui se passe autour de moi est réel et que je ne dors pas. Celui qui écrira la meilleure preuve aura le plus de points. Les élèves ont écrit pendant plusieurs heures, mais presque personne n'a eu de bonnes notes, sauf une fille. Elle a écrit un essai composé de plusieurs mots. Qu'a-t-elle écrit sur sa feuille? Tu ne peux pas lire ceci si tu dors. D'ailleurs, tu peux utiliser cette astuce en dormant. Il est presque impossible de lire quoi que ce soit dans un rêve. Par conséquent, pour savoir si tu es endormi ou non, regarde ton téléphone et essaye de lire quelque chose. Il y avait une vieille maison hantée en ville. Les habitants avaient peur d'y aller. Mais un jour,
3 filles et 2 garçons ont décidé de jeter un coup d'œil et d'enregistrer ce qui s'y passait. Ils se sont rapprochés du sinistre bâtiment, mais un gars, Rob, a refusé d'entrer. Il a dit qu'il attendrait ses amis à l'extérieur. Le reste du groupe est entré dedans. Rob était nerveux. Après les avoir attendus quelques minutes, il était prêt à appeler quelqu'un à l'aide. Mais les 4 filles et le garçon sont revenus à ce moment-là. Rob a réalisé qu'il y avait des fantômes dans la maison et s'est enfui. Comment l'a-t-il su ? Trois filles et un garçon étaient dans la maison, mais 5 personnes sont sorties. Une des filles était un fantôme. Rob l'a vu et s'est enfui. Michael marche le long du trottoir en tenant ses mains derrière son dos. Une voiture apparaît au coin de la rue derrière lui. À ce moment-là, Michael marche près d'une grande flaque d'eau. Le conducteur accélère. Il va éclabousser Michael avec de l'eau. Mais au dernier moment, il ralentit brusquement et contourne la flaque d'eau. Pourquoi n'a-t-il pas éclaboussé Michael ? Michael avait une brique derrière son dos. Le conducteur avait peur que Michael la lance sur sa voiture, alors il n'a pas roulé sur la flaque d'eau. Alexandra se promène dans un vieux château. Il y a beaucoup de portraits de rois et de reines sur les murs. Le couloir est éclairé par des bougies. Alexandra descend au premier étage où plusieurs personnes dansent. La jeune fille a l'impression d'avoir voyagé au siècle dernier. Mais attends un peu, tout ceci est faux. Comment la fille a-t-elle compris cela ? Une caméra cachée est installée dans le coin de la salle. De plus, cette fille qui danse a une smartwatch au poignet. Tu vois ? C'est le matin. Bob quitte sa maison et se rend à la plage. Le soleil pointe à l'horizon. La mer est calme et il n'y a pas de vent. Bob s'assied sur le sable, ferme les yeux et commence à méditer. Plusieurs personnes s'approchent de Bob et s'assoient à côté de lui pour méditer aussi. Bob ouvre les yeux, les regarde et se rend compte que quelque chose ne va pas chez ces personnes. Mais quoi ? Une entreprise de parfumerie recrute de nouveaux employés. Tout d'abord, ils doivent passer un entretien et écrire un essai sur leur parfum préféré. Lorsque les candidats ont terminé cette tâche, le directeur leur demande une dernière chose. Ils doivent prêter un serment de loyauté à l'entreprise s'ils veulent être embauchés. 10 personnes prononcent simultanément les mots du serment de l'entreprise, mais certaines d'entre elles trichent. Aide le directeur à découvrir qui sont ces personnes. Ce gars croise les doigts et l'homme à gauche se tient debout avec les jambes croisées. Ils ne seront pas loyaux envers l'entreprise, donc le directeur ne les engage pas. 2 hommes d'affaires très influents déjeunent dans un restaurant chic. Ils discutent de la fusion de leurs entreprises. Le montant de la transaction s'élève à plusieurs milliards de dollars. Ils chuchotent car les termes de cette transaction sont top secrets. Et ils craignent que quelqu'un puisse les entendre. Et ils ont raison. Des curieux écoutent la conversation entre les 2 hommes d'affaires. Essaient de les trouver. La fille à la table d'à côté lit un journal qui est retourné à l'envers. Elle essaie manifestement d'entendre ce dont parlent les milliardaires. Le type là-bas écoute de la musique, mais le fil de ses écouteurs n'est relié à rien. Une autre fille est assise à la table dans le coin avec un cocktail. Mais au lieu d'un parapluie, il y a une antenne dans son verre. Elle enregistre la conversation. « Où sont mes employés ?» crie un patron. Il est furieux car 3 personnes ne sont pas venues au bureau. Il appelle chacune d'entre elles pour en connaître la raison. Les 3 lui disent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas, alors ils doivent se présenter au bureau. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, tousse et a l'air malade. Laurie marche avec des béquilles. Sa jambe est dans un plâtre. Quelque temps plus tard, Michael apparaît. Il s'est blessé à la main et ne peut plus taper à la machine. Le patron est sûr que l'un d'eux fait semblant. Qui est-ce ?
Le bras gauche de Mike est cassé, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a dû utiliser son bras cassé pour le mettre là, ce qui veut dire qu'il fait semblant. Apparemment, il n'avait juste pas envie de venir travailler. Jerry marche dans les bois. Il a froid, faim et est perdu. Il fait quelques pas et s'arrête car il entend quelque chose. Il se dirige vers la source du son et trouve une grande clairière. Il y a 3 maisons. Dans laquelle Jerry doit-il entrer ? La maison sur la gauche est fermée de l'extérieur. Il y a un verrou sur la porte, tu vois ? La maison de droite semble sûre, mais regarde ces empreintes de pas qui mènent à la porte. Ce sont des empreintes de pattes de loup. Jerry devrait choisir la maison du milieu. Un voyageur marche dans le désert depuis plusieurs heures. Il ne lui reste plus d'eau et il perd ses forces. Il grimpe une petite colline et voit 3 lacs. Ils sont éloignés les uns des autres et seul l'un d'entre eux est réel. Aide le voyageur à distinguer la réalité des mirages. Il y a des palmiers près de tous les lacs, mais un seul d'entre eux reflète les arbres. Cela signifie que le lac de droite est réel. Tu marches le long de la plage. Soudain, tu entends un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle est en train de se noyer. Tu cours dans l'eau et nages vers elle. Dès que tu t'approches d'elle, tu vois 3 autres personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'emmener dans leur royaume. Comment savoir lequel des 3 est humain ? Plonge sous l'eau pour voir qui a une queue de poisson. Richard aime les bâtiments abandonnés et les vieux châteaux. Aujourd'hui, il va inspecter une énorme maison qui a appartenu à un vampire il y a longtemps. Enfin, c'est ce que disent les légendes. Richard n'y croit pas du tout. Il prend son appareil photo et se met en route. Il fait sombre et froid dans la maison. Des craquements viennent du couloir. Richard allume une lampe de poche et voit 3 vampires. Il commence à s'enfuir, mais s'arrête et revient sur ses pas. Il semblerait que ces vampires soient faux. Comment le gars a-t-il compris cela ? Il y a un miroir au plafond au-dessus du premier vampire, et il se reflète dedans. Le deuxième vampire n'a pas de croc. Le troisième, oh, il semble être réel. Cours ! Maintenant, Richard veut visiter un hôpital abandonné. Il y a des rumeurs selon lesquelles des loups-garous vivent ici. Richard est sûr que ce n'est qu'un mythe. Il marche toute la nuit dans les salles obscures de l'hôpital, mais ne trouve rien. Il est sur le point de partir quand 4 hommes bloquent la sortie. Ils hurlent et grognent. Lequel d'entre eux est le vrai loup-garou ? Aucun. La pleine lune brille à travers les fenêtres, mais ces individus ne se sont pas transformés en monstres. Mais quand même, Richard s'enfuit. Ces gars-là ont l'air vraiment fous. Un homme riche se rend à une exposition d'art moderne. Il va acheter un nouveau tableau pour sa collection. Le propriétaire de l'exposition lui montre 3 œuvres d'artistes différents. Dans le premier tableau, il y a un triangle vert avec un tournesol au milieu. La deuxième peinture représente un tigre prenant un selfie sur son téléphone. Dans la troisième image, il y a une maison volante. Le collectionneur est sûr que l'une des peintures est fausse. Laquelle ? Chaque toile porte la signature de l'artiste et la date à laquelle elle a été créée. La peinture avec le tigre est datée de 1957. Il n'y avait pas de téléphone portable et de selfie à cette époque. La peinture est fausse. Martin est nerveux car c'est sa première prestation en tant que DJ dans un festival de musique électronique. Il monte sur scène, la foule l'acclame. Martin met ses écouteurs et lance le premier morceau. La musique joue, mais les gens ne dansent pas. Pourquoi ? La musique passe seulement dans les écouteurs du DJ. Martin n'a pas connecté le fil aux enceintes, tu vois ? Les gens sont assis à leur place. Les lumières s'éteignent, quelqu'un mâche du popcorn et quelqu'un boit un coca. Le film commence. C'est un film d'horreur. Quelqu'un crie.
L'employé entre dans la salle, plusieurs personnes n'ont pas payé leur billet. Devine qui c'est? Personne n'a de billet. Entrée libre, dit la note épinglée à la porte du fond. Jack marche dans une ancienne ville abandonnée dans le désert. Un trésor est caché quelque part. Jack vérifie la carte et trouve le bon endroit. Il commence à creuser. 6 heures plus tard, épuisé, il cogne quelque chose avec sa pelle. C'est un coffre. Jack le sort de terre, fait sauter la serrure rouillée et l'ouvre. Le coffre est rempli de pièces d'or anciennes. Chacune d'entre elles coûte des centaines de milliers de dollars. Maintenant, Jack est incroyablement riche. Mais il ne devrait pas trop se réjouir car toutes les pièces sont fausses. Pourquoi cela? Chaque pièce a une date, 145 avant Jésus-Christ. On dirait qu'elles sont très vieilles. Mais les gens qui vivaient à cette époque ne pouvaient pas écrire BCE sur leurs pièces car ils ne savaient pas qu'ils vivaient avant l'ère actuelle.